Bon matin tout le monde, ici Mélissa, bienvenue à ces minutes Mieux comprendre pour Migraine Québec. Ce matin, je vais vous parler de médication, donc je vais vous parler de l'introduction de nouveaux médicaments et le sevrage de médicaments de prévention, donc ce qu'on appelle les traitements de fond. Donc, c'est des traitements qu'on se voit prescrire dans le fond pour essayer de diminuer la quantité, la fréquence, l'intensité de nos crises. Plus on avance dans notre carrière de migraineux, plus on essaie différents types de médicaments, surtout si on se retrouve en migraine chronique. Donc, on va essayer différentes approches puisqu'il n'y a pas un médicament unique qui fonctionne pour tous les migraineux, malheureusement. Alors, comment on peut faire pour que ces périodes-là se passent le mieux possible? Parce que c'est pas évident. Le cerveau migraineux déteste le changement. Donc, tenter d'introduire un nouveau médicament ou de sevrer un médicament qu'on prend, c'est super difficile pour un migraineux. Donc, c'est quelque chose que les neurologues vont généralement être plus sensibles à, mais les médecins de famille ou les autres médecins comprendront pas quand vous allez leur expliquer que vous avez besoin de rentrer un nouveau médicament sur une beaucoup plus longue période ou que les effets secondaires sont vraiment impossibles à gérer. Donc, la façon que j'ai explorer au fil des années avec ma neurologue qui fonctionne le mieux, que ce soit pour entrer un médicament ou sortir un médicament, c'est vraiment premièrement d'aller, si vous avez un nouveau médicament, avec la dose la plus faible qui existe et carrément d'alterner. Donc moi, ce qu'on fait habituellement, c'est on fait une journée avec la dose, mettons médicament, on va l'appeler médicament bleu. Donc, une journée, je prends mon médicament bleu, le lendemain, je le prends pas. Après ça, je le prends, après ça, je le prends pas. Puis là, je vais faire ça pendant 2 semaines. Puis après ça, je le prends tous les jours. Puis, une fois le premier palier d'effets secondaires qui va être stabilisé, ce qui est à peu près 3 semaines, une fois que c'est stabilisé, qu'on arrête d'avoir des étourdissements, qu'on arrête d'avoir plein de choses, là, on peut commencer à penser au deuxième palier et on va procéder de la même façon pour augmenter la dose. C'est important quand on introduit un nouveau médicament de se donner une période d'adaptation. C'est souvent un bon 3 semaines que ça va prendre avant que les effets se calment un petit peu. Donc, il faut se donner le temps. Il ne faut pas aller lire les effets secondaires sur Internet. Faites pas ça, OK? Moi, je l'ai fait, là. Faites pas ça. Fait que vous les lisez pas. Hein? Moins on en sait, là, souvent, mieux c'est parce que des fois, sinon, pas qu'on les accélère, là, mais on dirait que des fois, on les empire quand on va lire là-dessus. Puis là, oh mon Dieu, là, la panique s'en mêle. Donc, on ne va pas lire les effets secondaires sur Internet. Ça donne pas grand-chose, à mon avis, d'en parler tant que ça. Je sais qu'on échange beaucoup en migraineux là, sur les effets du médicament X, Y, Z. C'est bon pour se rassurer, mais pas tant, parce que mon expérience, c'est pas la vôtre. Puis un médicament qui vous a vraiment aidé, pour moi, peut-être qu'il ne m'aide pas, et vice-versa. Donc, je pense qu'il faut à chacun faire son expérience du traitement X en question. Et après, c'est suivre aussi son instinct. T'sais, si un médicament, là, ça ne fonctionne vraiment pas, l'effet secondaire, il est intolérable pour vous, là, maintenez votre bout, puis dites-le au médecin. Puis même s'il vous dit que ça se peut pas que ce médicament-là ne donne pas cet effet secondaire-là, moi, ça m'est déjà arrivé, tenez votre bout. C'est important parce que des fois, ça fait juste pas. Donc, la même façon, quand on veut sevrer un médicament, donc ça va être la même technique que pour l'introduire. Donc, quand vous allez vouloir sevrer un médicament, soit pour en essayer un nouveau, soit parce que vous voulez vous diminuer un médicament en particulier. Donc, ça va être la même chose. Donc là, on va faire le palier inverse. Alors, on va partir de la dose qu'on a. Et on va aller à la plus faible, la plus proche dose, la dose en dessous, mettons 50 mg, puis l'autre en dessous c'est 40, on va passer de 50 à 40. Et là, moi, je fais de la même façon. Donc, un comprimé 50, l'autre 40. Là, 50, 40 sur 2 semaines. Là, après ça, je fais ma dose stable sur un autre 2 semaines. Là, après ça, je redescends. Donc, on se donne le temps comme ça. C'est super. Ça a l'air vraiment long, mais ça donne une chance au corps de mieux gérer, dans le fond, l'introduction ou le sevrage d'un médicament. Ça donne une chance au cerveau migraineux qui n'aime pas le changement de s'adapter en douceur. Puis ça se passe vraiment bien comme ça. Donc, et attendre aussi, tu sais, entre différents sevrages. Des fois, c'est pas possible. Des fois, les médecins vont vous faire rentrer, sortir en même temps, tout dépendant des situations ou tout dépendant de votre état. Essayez quand même d'expliquer aux médecins qu'il ne faut pas faire ça trop rough. Donc, essayez de mettre ça le plus doux possible. Quoi d'autre que j'ai à dire là-dessus? Ne pas lire les effets, je l'ai déjà dit. Se fier à son expérience. Et puis,
vous donnez le temps, dans le fond. Puis vous donnez le temps, puis quand que vous voulez sevrer, surtout quand on veut sevrer un médicament, il faut être prêt. Il faut qu'on se sente assez solide, surtout quand on va commencer à sevrer des médicaments dans la catégorie des antidépresseurs qui vont être souvent prescrits en traitement de fond. Ce pas des médicaments qui sont faciles à sevrer. Il faut se donner le temps, il faut avoir d'autres outils pour compenser dans ce temps-là. Donc voilà, je pense que la clé, c'est d'être préparé et d'y aller en douceur, de se donner le temps et de s'adapter aux médicaments quand on l'introduit et de le sevrer en douceur quand on le relâche. Voilà, c'était ce qui concluait cette capsule ce matin. Merci, à la semaine prochaine.